Bonjour, j'ai 3 minutes maximum pour vous parler de l'ordre du jour. L'ordre du jour, eh bien, se définit conjointement entre le secrétaire et le président. Il va définir les points sur lesquels vont porter les débats au cours de la réunion. Le contenu de l'ordre du jour, donc il doit être précis, indiquer aussi si un point va être débattu pour avis. On doit savoir si on est sur une consultation ou si on est sur une simple information, les enjeux n'étant pas les mêmes. La maîtrise de l'ordre du jour par le secrétaire, au moment ou conjointement, physiquement, ou éventuellement avec une visio, le président et le secrétaire vont échanger sur la définition de l'ordre du jour. Il convient de s'assurer, quand c'est le président qui met un point à l'ordre du jour, savoir quels sont les enjeux de la discussion. Présentation, par exemple, ça ne veut rien dire. On ne sait pas si présentation d'un projet, c'est une simple information, ou si derrière, c'est une information en consultation. Et, à contrario, il faut aussi que le secrétaire vérifie que le président ait bien compris aussi, quand il fixe un point à l'ordre du jour, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Sinon, il se pourrait que le président dise « j'avais pas compris ce point », et donc du coup, j'ai pas la réponse. Ce que je vous propose, c'est qu'on en rediscute la réunion suivante. Si on a une périodicité d'1 mois ou de 2 mois, ça peut être un peu laborieux pour avoir la réponse du président. Les stratégies relatives, donc bien préparer l'ordre du jour, donc il faut une concertation entre secrétaire et président, donc c'est un point essentiel. Normalement, c'est une disposition d'ordre public, donc on ne doit pas avoir une autre personne qui va définir l'ordre du jour avec le secrétaire, voir ma vidéo sur le président dans ce cadre-là. Prioriser les sujets, ne pas laisser l'employeur mettre tous ses sujets en premier lieu et relayer ceux des élus en fin de réunion, puisque lui va épuiser le temps et en fin de réunion, on n'aura plus le temps de traiter, donc soit l'employeur va proposer de renvoyer les points des membres vers une autre réunion, ce qu'il ne peut pas faire, puisqu'il n'y a qu'à la majorité qu'on pourrait éventuellement renvoyer les points. Bien vérifier aussi qu'on a éclusé tous les points qui sont à l'ordre du jour. On sait quand on démarre une réunion, on ne sait pas quand on l'a fini. Elle est finie que quand on a épuisé tous les points. Donc il se pourrait très bien qu'on fasse une suspension à un moment donné, parce que l'heure tardive fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus, et donc on reprendrait la réunion le lendemain ou le surlendemain. L'ajout de points à l'ordre du jour, donc possibilité soit à l'unanimité, si tous les membres du CSE sont d'accord, le jour même on pourrait rajouter un point à l'ordre du jour, ou si on déclenche un droit d'alerte économique ou un droit d'alerte social, vu que le Code du travail, par une disposition d'ordre public, stipule que ce point est porté à la réunion suivante, eh bien la veille ou le jour même de la réunion, on peut rajouter ce point puisqu'il va s'imposer en fait au président. On a de la jurisprudence en la matière. Le président ne peut pas, lui, se réfugier derrière les 3 jours puisque l'ordre du jour doit être envoyé et les membres du CSE doivent recevoir l'ordre du jour au moins 3 jours avant. Les 3 jours, c'est une protection pour les élus et non pas pour l'employeur. L'employeur, lui, derrière, s'il faut rajouter un point qui s'impose à l'ordre du jour, eh bien, devra rajouter ce point qui s'impose à l'ordre du jour.